Bonjour à tous, bienvenue chez le Docteur SEO. Alors aujourd'hui, nous allons faire un audit SEO rapide pour le site B2 Graph. Si toi aussi ça t'intéresse, tu peux télécharger le template et faire la même chose que moi. Alors aujourd'hui, on va voir B2 Graph et voilà les problématiques qu'on va essayer de checker ensemble. Ça c'est très rapide, ça se fait rapidement et n'importe qui peut le faire. Alors les premières choses qu'on va checker, c'est le SEO global, c'est des problèmes de redirection, etc. Donc hop, je vais aller sur le site internet. Et je vais vérifier si déjà il y a un certificat SSL et des problèmes de redirection. Donc, est-ce qu'il y a un certificat SSL? Il semble que oui. Donc, il suffit de cliquer ici pour voir si tout est sécurisé. On enlève le S pour voir s'il n'y a pas de problème de redirection. Donc, il redirige bien vers la page sécurisée. Je mets un www. Pour voir s'il n'y a pas aussi des problèmes de redirection. Hop, ça semble être fonctionnel. Et la dernière petite check, c'est www. On enlève le S ici. Hop. Et tout semble bien. Donc j'appuie ici, donc je valide, et ici je vois, hop, dans les résultats, je dis tout va bien. Donc hop, ici tout va bien, ici tout va bien, hop. Et maintenant on va voir le robot.txt, parce que oui ou non il y a un robot.txt. Alors pour vulgariser, le robot.txt permet de communiquer avec les bots qui vont visiter notre site internet. Alors ça peut être un Google, ça peut être Bing, ça peut être n'importe quel moteur de recherche en réalité. Est-ce que oui ou non on les autorise à visiter notre site internet? Donc là, hop, je clique ici, et je vois bien qu'il y a un robot.txt, donc c'est très bien. Je vois bien qu'il s'agit de WordPress, donc c'est WP Admin, donc il s'agit d'un site WordPress, et je vois bien qu'il y a un sitemap. C'est très bien. Alors il est recommandé de mettre le sitemap dans le fichier robot.txt. Alors le fichier robot.txt, comme son nom l'indique, c'est vraiment littéralement un fichier texte, et dans lequel on autorise ou on interdit l'accès à certaines pages. Donc disallo pour pas autoriser et allo pour autoriser. Donc hop, on a bien un robot.txt et on a bien un sitemap. Hop, voilà. Maintenant, on va voir le nombre de pages indexées. Alors, c'est très simple. Alors, bien sûr, c'est une estimation. Si vous voulez vraiment savoir le nombre de pages indexées, je vous invite à aller dans votre Google Console Search. C'est un service de Google. Vous déclarez votre site internet et vous pourrez avoir littéralement le nombre exact qui est indexé. Donc là, moi, ce que je fais, hop, je fais site, deux points. On va voir le nombre de pages indexées. Il y en a 29. Donc là, je fais hop, ça semble être correct, hein. On va voir s'il n'y a pas de grosses problématiques. Et dans les commentaires, on peut dire 29 pages indexées. D'accord? Donc dans les commentaires, s'il y a un problème, en général, on met quelque chose. S'il n'y a pas grand chose à dire, on laisse les commentaires vides. Bien sûr, c'est pour vous, pour votre rapport. D'ici une semaine ou deux, vous risquez d'oublier ce que vous avez fait. Et donc vous pouvez checker votre rapport s'il y avait des gros problèmes ou pas. Donc il semble ne pas avoir de problème. Je vais simplement visiter quelques pages aléatoirement pour voir s'il n'y a pas de pages qui ne sont pas censées être indexées. Hop, et on va vérifier. Donc là, cette page-là, c'est un contenu pauvre. Alors, est-ce que c'est vital de l'indexer ou pas? C'est très important d'indexer les pages qu'on veut indexer. C'est-à-dire qu'on autorise à Google de prendre uniquement les pages qui sont censées être destinées pour le référencement. Typiquement, cette page-là ne semble pas être destinée dans le référencement. Je dirais même qu'elle sert strictement à rien d'un point de vue SEO. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut effacer la page, il faut juste la désindexer pour que Google n'a pas accès Google ou Bing ou n'importe quel moteur de recherche. Donc moi je conseillerais de désindexer cette page. Hop, pareil, là il semble avoir des problèmes ici au niveau de cette page là, donc au niveau du CSS, et pareil, je ne sais pas ce que c'est, mais il semble avoir un problème au niveau du CSS. Ça aussi ça impacte l'expérience utilisateur, ça va toucher aussi le référencement, donc du coup il faut travailler cette page là. Ici, c'est une page de catégories. Donc, il y en a qui l'indexent, il y en a qui ne l'indexent pas. Ça, c'est au choix. Hop, cette page-là n'existe pas. Donc, attention. Quand on indexe une page avec Google et la page n'existe plus, c'est une très mauvaise pratique. Donc, moi, ce que je conseille, donc là, concernant les pages, je vais dire, il y a des choses à améliorer. Et donc, il y a des pages 404 qui sont indexées. Alors, moi, je vais le mettre tout simplement en commentaire. Attention à ne pas indexer les pages 404. Il faut mettre en place une redirection 410 pour dire que la page n'existe plus. Hop, ça c'est mon petite astuce. Alors si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL H, Windows H, et vous pouvez comme ça noter avec la voix. Donc ça va plus vite et c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ça c'est bon. Cette page là me semble avoir un problème au niveau du CSS. Pareil, il faut faire attention au niveau du CSS, il semble avoir des problématiques à ce niveau-là. Et là aussi, ça va quand même impacter l'expérience utilisateur.
le blanc sur cette couleur, ça se voit pas très bien, donc on aura probablement des problèmes d'accessibilité. Donc, hop, à ce niveau-là, il y a des problèmes au niveau du CSS. On va quand même voir la vitesse de chargement. On va voir si le site il est responsive. Donc tout ça, tous ces outils que j'utilise dans mon template, vous verrez ici tous les outils que je vais utiliser. Donc vous aurez juste à cliquer ici, hop, et vous testez votre site internet. Donc hop, on va checker si le site est rapide, hop, ici, et on va checker si le site est responsive. Donc c'est très important. J'essaye vraiment de vous faciliter la tâche. Vous téléchargez le template et vous pourrez vous faire votre auto-audit une fois par mois. Comme ça, vous pouvez voir si vous ou non vous avez des gros problèmes. Donc là, je vais aussi faire un audit avec ce site-là. Ça va me donner le temps de chargement global. Donc hop, en attendant, je vais juste décocher ce que j'ai fait. Donc là, on a bien vu le sitemap, on a bien vu les erreurs 404 et on a bien vu les pages indexées. Maintenant, on va s'attarder sur ce qu'on appelle l'optimisation du site en question, donc le on-page SEO aussi, si on peut voir ça rapidement. Donc le plus important, c'est le corps vital. On va voir ça tout de suite. Hop, on a une note de 19, c'est vraiment pas très bien du tout. Donc du coup, au niveau du mobile, on a une mauvaise note, on a un site qui cherche probablement très lentement. Et donc du coup, ça va impacter le référencement. Ce n'est plus vraiment un secret. En réalité, Google l'a bien dit, il l'a redit plusieurs fois. Un site, il doit être rapide, surtout sur mobile, et ça compte dans le référencement là. Dans une certaine mesure, on ne sait pas exactement est-ce que ça fait partie des choses les plus importantes à mettre en place ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on sait que ça prend et ils prennent ça en compte. Au niveau de l'ordinateur, on est sur du 68. Donc ça va, c'est relativement, c'est passable. Mais au niveau du mobile, et là, il semble avoir des problèmes, vraiment des problèmes d'affichage. On voit bien qu'il y a un problème d'affichage à la fin, donc il faudra checker tout ça. Alors, le plus important, quand on regarde la performance, on va s'attarder sur ces deux points qu'on appelle le corps vital. Là, ils sont en train de tester et essayer de mesurer l'expérience utilisateur. Est-ce que ou non, il y a une bonne expérience d'utilisateur. Donc là, ces deux valeurs sont importantes, sachant que le LCP, ou le Largest Contentful, c'est le contenu le plus large qui charge dans votre page. Et là, il met 17 secondes. C'est énorme, c'est beaucoup. Il faut savoir que le site il doit charger en moins de 5 secondes si possible. On a une vitesse d'indexation de 15 secondes. Ça aussi, il faudra le retravailler. L'idée, c'est que quand Google ou n'importe quel moteur de recherche il vient dans notre site, il doit récupérer l'information le plus rapidement possible. Comme ça, il pourra vraiment crawler autant de pages possible. Donc, les problématiques, c'est souvent les mêmes sur un site WordPress. Donc, c'est les images, toujours. Et, il faut mettre les images au bon format, à la bonne proportion. Et il faut les optimiser, les compresser, etc. On a du JavaScript et du CSS qui bloquent. Donc là, on a bien malheureusement que du CSS. Et la fin, c'est le jQuery qui bloque. Donc on a bien le CSS et le JavaScript qui bloquent. Bien sûr, il faut redimensionner les images au bon format. C'est-à-dire, en grosso modo, on a tendance à faire des grosses images. Et en réalité, sur le site final, en fait, on n'en a pas besoin. Typiquement, cette image-là, elle est beaucoup trop grande par rapport à voilà, ce genre d'images qui sont petites visuellement. Mais on utilise des grosses images. Donc, grosso modo, on peut gagner en poids et en vitesse. Pareil, il faut différer le chargement, donc on appelle ça le lazy loading par rapport aux images. C'est pareil, hein, concrètement ce que ça veut dire, c'est que là, au début, la première chose que l'utilisateur va voir, c'est cette section-là. Donc ça ne sert à rien de charger des images qui sont en bas. En réalité, c'est ça le lazy loading, on charge ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Donc quand je glisse ici, je descends, pardon, quand je scroll, je dois voir les images. Mais avant, on n'est pas obligé de les charger. Donc c'est ça ce qu'on appelle, ils appellent ça différer hors d'écran, en fait c'est le lazy loading ça s'appelle. Donc du coup pareil, on a des ressources JavaScript et des ressources CSS qu'on n'en a pas besoin, on les charge quand même, et on doit réduire la taille ici du serveur. Donc là on a clairement un problème au niveau du serveur, ça va poser problématique parce que le serveur il répond lentement. Alors normalement un serveur doit répondre en moins de 200 microsecondes, le serveur met du temps à répondre. Donc ça aussi je vais le noter. Hop, on a vu quoi? On a vu le temps de serveur, on n'a pas vu le vitesse de chargement, on a vu le corps vital, on a vu le LCP et le CLS, on a vu ça sur mobile et sur ordinateur, on a vu les images, on a vu le CSS et on va remplir tout ça. Donc le temps de serveur il est vraiment, il n'est pas validé. Et là ce que j'aime bien moi c'est carrément prendre un screenshot. Alors il y a plusieurs façons de faire, moi je prends cette petite extension et juste à ici faire hop et je télécharge. Donc là je vais ici, je télécharge mon image. Après, je vais aller dans mon template. Alors, je vous invite à mettre les images comme ça. Si vous avez oublié entre-temps, vous pouvez voir concrètement qu'est-ce que ça donne quoi. Hop. Donc là, on est bien sur les images. Voilà. On a un temps de serveur qui est lent. Et là, je fais une petite note.
attention, votre serveur répond lentement. Voilà, et là je mets 1,5 secondes. Voilà, hop. Bien sûr, là vous pouvez faire n'importe quelle couleur, hein. Bien entendu, on peut le mettre en rouge. Voilà, pour dire que c'est pas très bien. Mais attention, le réponse serveur varie, hein. Donc peut-être que le serveur, là, on est sur du mutualisé, peut-être que là, en ce moment, il a du mal. Mais voilà, moi, je conseille, si vous avez du trafic, passer vers un serveur virtuel ou un serveur dédié pour votre WordPress. Quand je dis dédié, c'est pas forcément dédié qui coûte cher, hein. C'est un serveur qui est conçu pour uniquement pour vous, au lieu d'un serveur mutualisé, ça ne va pas vous coûter beaucoup plus cher en réalité. Donc, hop, le responsive design, on va le checker. Alors, hop, le responsive design, on a le checké, donc c'est ici. Donc on a bien un site en responsive. Attention tout de même si le site il est en responsive, on voit bien que là, il y a des vrais problèmes de CSS. On voit bien comment Google perçoit le site et c'est vraiment pas bon. Donc là, on a des problématiques au niveau du CSS. Donc là, il faudra le noter. Donc on va mettre responsive design. Ça ne passe pas, à améliorer. Bien entendu, on prend un screenshot ici. Alors n'hésitez surtout pas à prendre des screenshots, comme ça vous pouvez littéralement voir visuellement ce qui ne va pas. Donc moi je ne vais pas le faire ici à chaque fois, mais voilà, je vous invite tout le temps à le faire pour avoir un rapport bien détaillé. Donc là, le corps vital, on ne passe pas, c'est amélioré. Le LCP ne passe pas du tout, il n'est pas validé, mais le CLS, il est validé. Au niveau du mobile, on a ça passe pas du tout. Au niveau de l'ordinateur, c'est amélioré. Bien entendu, on a juste à noter les notes, hein, 19 et 68. Hop, 19 sur le mobile, hop, et 68 sur l'ordinateur, hop, 68. Donc tout ça, c'est amélioré. Bien sûr, j'ai vu que les images, ça passe pas du tout. Les CSS et le JavaScript, ça ne passe pas du tout. Donc pareil, hein, attention. Hop. Pensez à optimiser vos images. Lorsqu'il s'agit de fichiers comme le JavaScript ou le CSS, je vous conseille de les rendre non bloquants. Alors il existe des plugins sur WordPress qui va rendre le JavaScript asynchrone et qu'il va rendre aussi le CSS non bloquant. Bon, il y a des techniques que je conseille, WP Rocket par exemple, qui fait ça très bien. Donc voilà, alors pour résumer, hop, on a vu le responsive et on a vu le temps de chargement, on va juste le checker. On a un temps de chargement qui est lent, et bien on voit bien qu'il y a un problème de CSS, et là on a un temps de chargement de 8 secondes, c'est beaucoup. Donc on a un temps de chargement de 8 secondes, attention, le site charge de façon très lente. Alors ça aussi, ça impacte l'expérience utilisateur et ça aussi impacte aussi le référencement. Donc on a un temps de chargement de 8 secondes, on a juste à le mettre ici, donc c'est vraiment pas validé. On a un temps de chargement de 8 secondes. Donc bien entendu, là il faut vraiment revoir pas mal de choses, hein, pour faire baisser le temps de chargement. Voilà pour ce site là. Alors pour résumer, il y a un problème au niveau du corps vital, au niveau de la vitesse, au niveau du design, au niveau du responsive design, au niveau des images et au niveau aussi du JavaScript et CSS. Il y a pas mal de choses à faire. Alors tout ce qui va être indexation, tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Petite note, les erreurs, les pages qui n'existent plus peuvent être indexées, donc je conseille fortement de voir toutes les pages qui n'existent plus et de faire une redirection 410 ou une redirection 301 si possible. Maintenant, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder la sécurité. Alors je sais, j'ai inclus ça dans un outil rapide de SEO, mais c'est bien parce que ça prend pas beaucoup de temps à vérifier. Et ce qui est bien, c'est que dans la sécurité, si vous faites pirater votre site internet, il se peut que ça impacte fortement votre référencement. C'est pour ça que je l'ai inclus ici. Alors c'est très rapide, hein, vous allez voir ici, hop, on va aller voir dans ce site-là, on a juste à cliquer et analyser notre site internet. Donc là, hop, je clique. Et j'analyse tout simplement le site internet, de voir s'il n'y a pas de gros problèmes de sécurité. Alors c'est pas très grave en soi. Donc là on a effectivement quelques potentiels risques de sécurité. Grosso modo, j'essaie de vulgariser ça. Quand on envoie une requête à un serveur, en fait on peut envoyer certaines données et le serveur est plutôt permissible. Donc voilà, on risque quelques attaques classiques connues et reconnues. Donc ne vous inquiétez pas, sur WordPress ça se corrige relativement simplement. Alors, hop, on a des problèmes de sécurité et on a un problème aussi d'attaque la plus connue, la plus classique. Bien sûr, on n'oublie pas de prendre un screenshot, hop, ici, et on va prendre cette section-là, hop,
et on télécharge. Hop. Et on met ça ici, comme ça on a un rapport détaillé. Ceci conclut la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un commentaire. Bien sûr, si vous voulez faire votre propre audit, le template sera bientôt disponible et il sera de toute façon, quoi qu'il en soit, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.